Nous revoilà mesdames et messieurs, la soirée va vite, nous en sommes déjà au 3e match de cette 2e journée de Super Week de LEC, Rogue contre Excel. Deux équipes qui ont remporté leur match hier soir et pas contre les mêmes adversaires, Tréton. Pas contre les mêmes adversaires, en effet, j'ai absolument pas écouté ce que tu as dit parce que Garage me parlait, sache-le. Mais oui, Excel contre Rogue, je suis fort pressé de voir le match. En effet, les Excel ont battu les G2 hier, chose assez incroyable. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Maintenant, Rogue, de leur côté, sont plus solides que G2 dans le sens où G2 est capable de troll, Rogue un peu moins. Donc ce serait, voilà, c'est le match aussi de la première place qui se joue dans quelques instants pour les Rogues. Si jamais les G2 venaient à être vaincus à nouveau ce soir, on serait en bonne position pour finir la saison en pole position. Ça change rien, mais ça change tout. Ça change quand même le fait qu'ils choisissent qui du 3e ou 4e. T'es premier. T'es premier et puis tu choisis ton match directement, donc c'est quand même. T'es premier. Et t'es premier. Et c'est pas arrivé souvent à une autre équipe que G2. On est bien d'accord. Donc voilà, les enjeux sont de taille bien sûr pour les Rogues. On continue la confirmation de l'état de forme. Tout va bien chez les Rogues, rien à signaler en ce moment. Bon, un peu déçu je pense des games G2. Globalement, c'est ce qui remonte. Ils pensaient qu'ils pourraient mieux jouer. Enfin, il y avait facilement des améliorations à faire sur les deux games qu'ils ont perdu contre G2 où ils auraient pu faire un meilleur fight et potentiellement gagner la partie. Mais parce qu'ils sont punis sévèrement. Ils sont punis sévèrement, mais au-delà de ça, les Rogues, je pense qu'ils sont plutôt contents. Ils sont sur une croisière et tout se passe plutôt bien. Et j'espère voir un niveau plus haut que les deux premières games de ce LEC, parce que en fin de Spring Split, avoir un niveau aussi bas en LEC, ça m'inquiète un peu. Ouais, c'est sûr. Après, on a des équipes qui tentent d'accrocher littéralement les playoffs, d'autres qui ont déjà terminé leur saison. Donc on n'est pas forcément sur le haut du panier non plus. Certes, mais même pour le bas du panier, ça joue pas super bien. Je sais que je suis critique, mais il faut le dire aussi quand ça se passe pas très bien. Écoute, Et là, les deux programmes en termes de level, elles étaient pas au niveau max. J'attends plus des équipes, j'attends plus de SK, j'attendais plus de Vitality. Et on verra pour le prochain split pour Vita. Et on verra toujours pour SK Gaming dès demain contre G2. Et même en playoff, en tout cas, on croise les doigts. Parce que quand même, ils sont toujours bien placés pour le moment. Bien entendu. Et on va voir tout de suite donc pour les Rogues et les Excel. Est-ce que Excel, avec ce qu'ils ont montré hier soir face au G2 eSport, aurait de quoi menacer les Rogues, mon cher Tréton, quand même? C'est Excel, c'est pas rien. Non, ils n'ont pas de quoi. Parce que le plus gros point fort de Excel, c'est quoi? C'est Patrick. C'est Patoche. En face, il y a qui? Il y a Hansama. Hansoche. C'est terminé. À partir de là, c'est bon, les deux vont se neutraliser, voire même Hans est censé être meilleur quand même. Et du coup, c'est très difficile pour l'Excel de réellement passer devant. On n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri de Excel qui vient de battre G2 et qui se lâche, qui fait une draft de fou, qui a un meilleur rythme de la méta. Ça, c'est possible. J'ai bien aimé Kryze et tout, je trouvais efficace aussi. Mais s'il n'y a pas une draft de fou qui sort de l'ordinaire, où ils outdraftent vraiment Rogue, je les vois vraiment pas remporter la partie. Eh bien, ils sont red side, les Excel, donc ils ont toutes les chances de leur côté. Bien sûr, pour les Rogues, on a bien ficelé ses propres drafts. On a quand même Larsen Inspired qu'on va pouvoir select. La botlane en prio également. Qu'est-ce que tu pressens là tout de suite sur Hansama, Blue Side, Blind Pick? Kai'Sa s'il peut. Ouais, toujours. S'il ne peut pas Kai'Sa, pourquoi pas de la Kalista si elle est open, mais ce serait quand même étonnant sur Hans. Il y a pas mal de champions qui est capable de jouer, en tout cas on l'imagine. Voir s'il veut jouer de la Caitlyn aussi, chose qu'il avait fait durant la première semaine où elle a été up, un peu moins récemment, on la voit beaucoup moins. Jinx, c'est un champion qui est capable de jouer. Je pense qu'il a un champion pool qui est quand même assez large, moins de Azir pour Larsen, et du coup d'autres champions. Et là aussi, que va-t-il jouer? Voilà, que va-t-il jouer Larsen dans son match-up middle lane? Un joueur bien sûr d'une importance capitale, également son jungler, l'un va avec l'autre et on a vu dans la première journée de cette Super Week que les chop and pull mid lane commençaient peu à peu à se débloquer pour notre plus grand plaisir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a préparé pour Larsen? Parce qu'il est capable. Pour moi, il y a peut-être du Echo qui peut ressortir. Ouais, c'est un peu match control man malgré tout. Certes, mais il a joué du Lucian, il a joué du Echo, il a joué d'autres champions. Je sais pas, je pense que Rogue a aussi cette position où ils peuvent tenter des choses. Eh bien, le side ici ne correspond pas... Ah si, ça correspond à l'affiche, my bad. Les Rogues sont en red side, j'ai dit n'importe quoi. Et donc du coup, les Rogues qui ont tout de même, à mon sens, beaucoup de choses à jouer en étant de ce côté-là de la draft. Et on est au passage assez chanceux du fait que Viego soit toujours ban et pas jouable parce qu'il y a trop de bugs. Et je vois pas dans quel monde ils enlèvent tous les bugs avec Viego. C'est impossible, tu ne peux pas retirer les bugs sur les interactions avec 140 persos. Bah c'est ça, et je pense, Viego, c'est un perso qu'on ne verra jamais en compétitif, probablement. Alors peut-être pas, je pense qu'ils vont le mettre. Il va y avoir un champion en face qui n'est pas habituellement joué en compétitif. Il va y avoir des pauses. Il va y avoir un bug et il va y avoir des chrono breaks. Mais vraiment, le champion, je suis d'accord avec toi, je vois pas comment le champion peut ne pas être buggé.
Il est vraiment trop problématique. Ils se sont tiré une sacrée balle dans le pied en le releasant. Mais bon, il ne nous concerne pas. Par contre, la draft qui avance extrêmement vite. On retire le TF de Larsen, 2 botlaners principaux de Hansama, la Tristan en red side, le Thresh ainsi que le Ikarim en ouverture. Donc avec Lilia, Udyr, Lilia. Kaysarel, bien sûr. Mais le jungler, parce que on sait très bien comment se passent les drafts. On lock la botlane dans la première rota et le jungler, enfin, on sait très bien comment ça se passe. Donc du coup, quel jungler pour Inspired dans ce match-up? Eh bien on verra. À part Udyr. Je pense qu'il va attendre et il a un très bon Kayn, donc ça pourrait être une solution et pourquoi pas l'occasion de la sortir ici. Bah, on est chaud. Normalement en termes de réponse, on a le Alistar pour Toré. Alistar plus Kalista pourrait très bien fonctionner ici. Le Kalistar, tout à fait. Des seules options restantes ou le Kalista Xayah, enfin Alistar Xayah. Alistar Xayah, pardon, oui en effet. Oui. Alistar Xayah. Il y a aussi la Orianna qu'on peut sécuriser dès maintenant, qui est un champion que l'on voit de plus en plus actuellement, avec le nerf de Azir. En plus là il y a eu un ban de toute cette fate, mais on restera plutôt classique pour Patrick et ce sera une Xayah. Du coup, Udyr ou autre chose. Oh non. Oui, il y a un Alistar. Le Sylas est très intéressant, mais n'est-ce pas un petit peu trop tôt? Trop tôt je pense pour récupérer un Sylas. Après il a 2 bans, donc on pourrait un peu moyenner. Comment ça marche Sylas avec l'ulti de Lilia? Bah s'il tape des gens il s'endort je pense. Ah ouais, mais tu procs pas le passif. Mais c'est pas taper les gens, c'est appliquer le passif mine de rien. Un peu comme Darius. Bah j'en ai aucune idée. Bonne question. Voilà, c'est une bonne question. Ce sera le blind pick mid lane qui sera privilégié pour les rogues. Le chat va nous répondre, ne t'en fais pas. J'avoue que si c'était juste les gens que tu tapais, c'est peut-être un peu trop broken. Oui, bah surtout que c'est assez facile pour Sylas de... Effectivement. Ah oui, c'est plutôt facile. Je me pose la question, Syndra pour Larsen. En effet, Syndra qu'il a très bien joué hier. Oui. Il a vraiment fait passer une c'est la même draft. Hein. C'est la même draft pour les rogues pour l'instant. Et du coup, plutôt confiant de leur côté pour aller battre la XL et les repousser en dehors des playoffs, puisque s'ils lose, je pense que ça devient de plus en plus compliqué pour la XL. Très probablement, bien sûr, Maître Carnage nous confirmera ça. Oui, si XL perd, en gros, la XL est à 6 victoires, les playoffs, la première position, c'est-à-dire Schalke, sont à 8. Sont à 8, donc s'il reste plus qu'une game, c'est mort. C'est mort, et du coup, limite, je sais pas si ce serait pas même mieux que la XL l'emporte, pour que XL ait un truc à jouer contre Schalke demain et qu'il fasse perdre Schalke. C'est une manière de voir les choses, mais je pense que les rogues, tout ce qui les intéresse, c'est prendre le Nexus, bien entendu. On bat Orianna, malgré le fait qu'on blind pick Syndra. Une interaction intéressante pour une des meilleures équipes du championnat européen. Affaire à suivre, ban de Victor également. Et le blind pick de Gnar pour le top side. Le Gnar qui ouvre un Sion. Le Gnar qui ouvre un Sion, enfin, Sion qui est ouvert tout court. Oui, non, mais il va prendre Sion, quoi. Il y a de fortes chances, mais il pourrait aussi partir sur Jace. Après, c'est Kryze. Kryze, il jouait des carries quand même. Il jouait des carries, il jouait de la Kayle, il jouait des champions un petit peu particuliers sur la top lane, donc pourquoi pas. Il a pas une Irelia derrière les fagots, non? Je pense pas que ce soit. C'est vraiment des carries late game et pas vraiment des carries qui doivent démarrer en lane du côté de Kryze en général. Par contre, on a quand même une draft qui est censée ouvrir un très bon écho pour Chocolat. Absolument. Il poserait de nombreux problèmes ce écho. On pourrait, je pense, assumer toutes les problématiques de wave clear seulement avec la Xayah, même si c'est pas aussi simple. Tu sais, Echo en termes de wave clear, ça va. C'est vrai. C'est vraiment très fine et c'est l'une des grandes forces du champion. Après, c'est le petit wave clear, quoi. C'est-à-dire le wave clear de... comment dire? De non-baron. Ah, le wave clear magique. Le wave clear le magique, fameux. absolument. Et ce sera un Sylas pour Chocolat. Avec, dans son match-up direct, vraiment pas énormément d'intérêt, il faut dire. Mais il y a un Gnar, il y a une Rel. Kayn. Et un Cartus, non. Kayn. Ne donnez pas Cartus à Sylas, s'il vous plaît. Alors, il a un très bon Jarvan. Pour le coup, Inspired. Est-ce que ça sert à quelque chose, Jarvan contre Xayah? Ça sert à rien. Si, justement. Tout au contraire. Ah si, parce que l'ulti elle peut pas voler au-dessus. Ah, elle peut pas voler au-dessus et du coup limite Jarvan contre Xayah est un champion qui fonctionne très bien. Par contre Jarvan contre Sylas c'est pas forcément fou. Et contre Ilia tu risques de te faire distancer au farm très rapidement. Ce qui ne sera pas du tout un problème pour le Udyr.
Udyr, last pick, red side. Voilà quelque chose qu'on ne voit pas très souvent, tout de même, dans les games compétitives. Et ça fait 2 fois d'affilée que les Rogues last pick la jungle. Ce qui est très particulier en soi, surtout pour piquer un Udyr, il n'y a pas une véritable surprise. Il n'y a pas un Kayn, il n'y a pas un champion de niche qui a été sorti. Maintenant, leur draft, elle reste très solide. Kaisarel, c'est peut-être la botlane du moment contre l'autre botlane du moment avec Xayah Alistar. Match-up relativement even, ça va beaucoup dépendre des carry AD. On fait confiance à Hans. Sur la top lane, Narsion. Il y a juste peut-être ce Sylas contre Syndra qui est un match-up que l'on ne voit plus aussi souvent. Non, on voit plus aussi souvent, mais de base, il était à l'avantage de Syndra. Bien sûr, impossible d'exploiter un bon ultimate dans ce match-up, puisqu'on a que 3 boules, évidemment, avec Sylas. D'autant plus que, si on fait un petit peu le tour, l'ulti Udyr, c'est pas fou non plus à voler. L'ulti Udyr, c'est pas fou du tout et on devrait partir dans cette game ensemble, on suppose. C'est maintenant, Twix. On y est, mesdames. On n'y est pas, peut-être. Ah si, on y est, c'est bon. On y est, mesdames et messieurs. Game numéro 3 de la soirée. Oui, déjà, game numéro 3, ça va vite ce soir. Dans cette Super Week, day numéro 2. Et bien, on a des interactions. On sent que c'est peut-être un petit peu la fin de saison. Un peu plus d'émotes qu'à l'accoutumée. Après, pourtant, il y a beaucoup à jouer pour ces deux équipes. Donc, faut pas non plus trop rigoler. Les Rocs qui sont allés positionner une ward extrêmement deep et extrêmement bonne, surtout du côté de Hans, puisqu'on aura l'information du coup au red buff. C'est pas forcément normal que l'on puisse aller warder aussi gratuitement cet endroit-là de la jungle. Bien d'accord. Est-ce que ça va être... Non, ce sera pas sweepé, il n'y a pas de sweeper chez les Excel. Ce qui est aussi surprenant. C'est aussi surprenant pour un niveau 1, on est bien d'accord. Optimisation glaciale pour Kryze, à nouveau, il me semble. Oui, il l'a déjà fait plusieurs fois et sur Sion, j'ai l'impression que dès qu'on est contre un Gnar, c'est un petit peu le fourre-tout, on fait ce qu'on veut. Des fois Omnisto. On pourrait jouer Comet, que bon... C'est ça. Enfin, tu cherches pas vraiment la rune fondamentale, mais le reste, on imagine. Starter Doran Shield pour Shekolad, qui va bien sûr faire l'Odoron. Ce qui fait qu'on a pas mal... Ouais, le Z, il va être incroyable ici. Ah non, contre Alistar, c'est dangereux quand même. Contre Alistar, c'est pas forcément très simple. Et contre Xayah aussi, tu peux pas te permettre de trop commit. Alors qu'on voit Dan qui est en train de faire ses camps ici, tranquillement, avec le fameux Raptor, Golem, puis Red Buff. C'est quelque chose d'assez classique maintenant sur Ilia, qu'on a vu beaucoup. Et Tremby, le premier trade contre Toré. On s'échange les amabilités. Ouais, pas de passif intéressant de Kai'Sa ici. Et l'early game, c'est bien le seul moment où Sion peut discuter avec Gnar. Ça va s'arrêter bien vite à mesure que la portée d'auto-attaque va croître. Très belle pression sur la botlane des Rogues. Ils vont passer le niveau 2 bien avant la botlane d'Axel. Après, c'est contre un Alistar. C'est logique que l'on puisse snowball ce niveau 1. Je vois pas de dive arriver du tout, déjà parce qu'une super de topside, de toute façon, avec un Udyr, c'est impossible. Mais peut-être un bon contrôle du carap, du coup, pour les Rogues, que ce soit topside ou botside. Ce match-up mid lane doit absolument être puni. Hein. C'est une des règles du Sylas mid, c'est qu'il se fait soumettre très rapidement. Doran Shield d'ailleurs. Ouais, Doran Shield, bah écoute... Pas de mana. Pas de mana, on va... C'est fast TP, hein. Très clairement, il n'y a pas d'autre solution. TP Stone Noir du coup, on imagine. Je pense que c'est TP Darkseal, en effet. Ou TP Doran Ring en soi, qui pourrait aussi très bien fonctionner. Ça ferait beaucoup, l'Everfrost c'est important à obtenir rapidement malgré tout. Hein. Surtout que contre une Syndra Electrocute, t'as pas forcément envie de... Peut-être même des Rush Mercure en réalité. Pourquoi pas, mais après, vraiment la mana, je pense qu'il en aura besoin ici. Et les très bons trades de Larsen. En effet, l'exécution est excellente. Le fameux EQ. Du coup, qui est indodgeable, puisque le E te pousse un petit peu, donc tu peux pas sidestep la boule. C'est un combo qui est pas si simple à maîtriser en soi. Clairement. Bon, bien sûr, oh, attention, le combo qui passe ici sur Ansama, un peu dans la tourmente ici qui se fait enchaîner avec le retour de Pumin Cleanse tout, y compris l'Ignite, et il repart à l'attaque Ansama. Attention tout de même, Hans qui fait une grosse erreur en étant proche du wall, ce qui permet à Toré de faire un très bon trade ici. On a perdu une Cleanse contre un Ignite, ça reste fine. Ça reste ok, dépendamment bien sûr de l'avantage à tirer, avec l'avantage en points de vie hein, qui reste important. On va sustainer un petit peu avec Rel. On a une Doran Blade aussi, ça devrait aller pour Ansama. Et double Carapateur pour Inspired. Très bonne nouvelle pour le Udyr. Logique avec ce qu'il se passe mid lane. Après, Dan n'est pas non plus tombé en termes de farming. Son cycle est assez bien géré. Je te rejoins. La Excel qui devrait vouloir push cette wave là et prendre un petit reset, un back sur cette Xayah sur la mid lane. Larsen qui a réussi à back, pareil pour Chocolat, 5 CS d'avance. Le fameux Doran's Ring dont tu parlais.
Maintenant, On est dans la sauce hein, vraiment sur cette mid lane. Hein, c'est terrible. il va tenir du coup et c'est un peu le but de Sylas, de ce que l'on a vu des Sylas qui ont été joués en Europe d'ailleurs, qui est en train de revenir très fort parce que c'est le 3e pick de Sylas cette semaine. Oui. On se dit que bon, C'est à cause de Gnar et Alistar. c'est à cause Et de Everfrost, Sylas. évidemment. Mais... Et Karim, et Sion c'est pas mal, et il y a Trop de bons beaucoup d'ultimes. Voilà, il y a beaucoup d'ultimes qui sont bons, et puis il y a eu des petits ups récemment sur Sylas qui font qu'il est jouable actuellement. Ah, l'Everfrost étant le principal. Un banger item. Comme on en voit peu. Hein. C'est un petit peu l'éviscérateur de la mid lane. En effet, mais il y a quand même beaucoup de liandry aussi Il y a beaucoup de liandry. qui sont faits sur Sylas, mais c'est vrai que le Everfrost donne beaucoup de possibilités à beaucoup de mages. T'as 15 secondes de CD, c'est complètement insane. C'est beaucoup trop peu. Je te rejoins. Comme l'éviscérateur. Un peu le même débat éternel. Toujours pas de back pour Inspired. On est vraiment en flux tendu et du coup cette absence de back, il a pu recycler sa jungle dans l'autre sens. Et là vous voyez 47 CS à 5 minutes. Oh monsieur, arrêtez-vous. Non mais c'est tellement broken. Quand c'est bien joué Udyr, quand c'est bien cyclé, c'est... Il a quasiment 17 minutes en jungle et du coup ce Udyr est très bien parti dans sa game. Et même les rocs globalement, en termes de farming sur les lanes, ils sont quand même très costauds. C'est parmi les plus costauds du LEC. Larsen qui fait un peu la tête ici avec sa gestion de mana. Mais bon, la wave est dans son sens. Il a toujours sa TP. Vraiment pas de quoi s'inquiéter à ce poste. Et la bot lane, attention tout de même, toujours pas de back du côté de Hans, il y a une pioche en face. Donc pour récupérer un reset, ça risque d'être compliqué. Quoique, il a l'air d'avoir réussi à le prendre ici. Maintenant, est-ce que la Excel n'ont pas pu trouver un freeze, au moins au minima, pour punir un petit peu ce back tardif? On n'a pas l'impression. Enfin, pas suffisamment important en tout cas. Il y a 0 mana Larsen. Il y a 2 cookies. Oh, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, on récupère full vision autour de cette mid lane en transition bot side. Qu'est-ce qu'on veut chercher? Counter jungle? Une mission plutôt risquée pour un duo Lilia-Alistar. C'est purement et simplement impossible. Hein. Il faut s'en aller du côté d'Axel. Après, ils abusent bien le fait que Larsen n'ait absolument aucune barre de mana. Il y a 3 pings qui ont été posés et la plupart vont être récupérés sur les prochaines secondes. C'est frustrant de pas avoir la lane bot lane. Je me demande ce que Patrick est en train de faire avec. Il a freeze pendant un bon bout de temps. J'imagine qu'il la repush ici, qu'il veut créer un gros push en leur faveur pour pourquoi pas s'ouvrir un dragon ou un play avec toute la vision qu'ils ont. Ce serait possible, mais ce sera plutôt un reset de son côté. Un premier dragon montagne, c'est toujours intéressant. Hein. Enfin, pour la course plus tard, bien sûr. Le dragon en montagne lui-même n'est pas forcément incroyable. Quoique, bon. C'est ok. Ça se prend, c'est gratos en fait, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette fameuse transition héros de la faille. Qui l'argumentera comment? Est-ce que c'est après ce crash de wave que les rocs vont aller traverser l'intégralité de la carte? Ça devrait être le cas normalement. Ah, surtout que c'est quelque chose qu'ils font très bien. Hein. C'est peut-être l'équipe de LEC qui, en termes de swap héros de la faille, joue le mieux. En tout cas, l'équipe qui en abuse le plus. Ah, il fait du bien ce blue buff hein, pour Larsen. Énormément de bien, il va avoir une superbe priorité. Il y a pas mal de wards qui ont été positionnés sur le top side. Mais Dan a réussi à se frayer un chemin. Avec le méga qui arrive, incessamment sous peu, superbe sidestep de la part de Doamné, double jump et on lâche directement l'affaire pour les Excel. A raison, parce qu'il y avait un Udyr pas très loin. Udyr niveau 7 contre niveau 5. C'est massif, il pourrait simplement pull ce héros de la faille au spawn, hein, honnêtement. Je pense qu'il va aller contester le blue buff, il a eu l'information que Dan n'en avait pas et il connaît les timings de respawn. Bonjour monsieur, c'est wardé, ceci est mon gromp, il le récupère. Le blue buff par contre, pas de smite côté Inspired, mais tellement de priorité qu'a priori Dan n'est pas intéressé pour... Ah si, il revient. Un blue buff c'est important pour un jungler et sa TP. Il y a une Syndra qui est en train d'arriver, on a un Z hein, du côté de Syndra, si on peut le récupérer ce blue buff, il sera pour lui, mais non, il sera smite par Dan tout de même qui passe son niveau 6 au passage. À peu de choses près. Attention, beau sidestep. Et on va pull ce héros de la faille en dépit de la vision qui est ainsi placée. Est-ce que les Excel débattent un petit peu sur l'objectif? Un méga Gnar, oh, attention le flash-in, la berceuse par-dessus, la charge, il n'y a pas de mur, c'est pas suffisamment bien positionné. First Blood pour les Excel sur le jungler des Rogues. Attention, la bataille ne fait que commencer. Le héros de la faille devrait tout de même être récupéré. Après, Odoamné a bientôt son méga, on est en 2 contre 3. Ça risque d'être compliqué, il n'y a plus de smite, on le récupérera tout de même pour les Excel. En plus, il y a un ultimate de Gnar sur Chocolat, donc il faut respecter ce Sylas. Complètement, on n'était pas loin de l'arnaquer honnêtement ce héros de la faille, il n'y avait pas de smite sur Dan. Les Rocs qui ont tenté seront déçus. On a peut-être ce qu'il faut chez les Excel
pour se lancer un petit snowball. À voir comment ce héros sera utilisé, bien évidemment. Parce que Après, pour le moment, ils sont toujours bien derrière. On n'a pas pris de plaque sur aucune des lanes, on les perd globalement toutes. Peu de choses près sur le bot side. Oh, quoique. Attention, l'engage ici est excellente, on n'a pas eu le temps d'utiliser le rappel de plume suffisamment rapidement. On va chercher le kill avec le caressing. Belle anticipation de la part de Torres, ça fait toute la différence. Le support des XL qui est très clutch sur cette action et ça continue. L'arrivée maintenant de chez Colat qui récupérera l'élimination sur Trimby. Il aurait aimé la récupérer, mais c'est Dan qui se l'offrira. Toré. Toré très bien joué déjà de une, je te rejoins totalement. Et du coup, pourquoi pas un héros de la faille pour Dan à utiliser et prendre les solo gold ici. Il préférera ne pas le faire, il veut sûrement donner ses golds à Patrick ou à Chocolat pour snowball réellement la partie. Bon fight de leur côté. Et en effet, Toré qui a bien temporisé son combo et qui a du coup, de ce fait, outplay Ansama. Il savait. À la tempête magnétique excellente. Le CC est maintenu. L'envolée, bien sûr, et pas le rappel de plume de Patrick. Attention, on regarde topside. On doit amener qui va peut-être s'offrir un solo kill. Ce ne sera pas le cas à peu de choses près. Il y a la rotation de la bot lane qui va venir récupérer bien ce top qui souffre tant. Est-ce qu'ils peuvent pas même faire un play offensif Au X-Flash, ouais. Toré, s'il arrive à trouver le combo, ce sera compliqué pour Odo. Il y a un flash pour ce Gnar, donc normalement on est safe, mais on est forcé d'utiliser le summoner. Ça, bien entendu, ça ne fait pas de bien pour les futures participations d'Odo amenées au teamfight. Dans les 5 prochaines minutes, ce sera Miss Time avec sa téléportation. Mais c'est toujours possible. Pas de catastrophe. Par contre, on risque de louper un peu de farm sur ce topside. On risque de prendre aussi beaucoup de plates pour la XL. Il y a toujours ce héros de la faille. Hein. C'est peut-être le moment, ils sont 4 sur le topside. Ouais, on Dan pourrait largement arriver, accélérer. Mais Dan qui est un petit peu en retard, qui préfère faire son gromp et qui n'a surtout aucune mana. Ce qui risque d'être très problématique pour un potentiel play agressif. Ne reset pas, cher ami. Va poser ton héros. Attaque Zaya sur cette prochaine wave, c'est la première tourelle. Les rogues, est-ce qu'il y a quelque chose à jouer quelque part? Personne, mid lane à la défense. On rentre dans cette river et peut-être l'interception ici sur le Salace de chez Colad. Est-ce qu'il y a un stun? Il s'agrippe au mignon adverse sous sa tourelle et se repositionne admirablement bien. Merci les sandales de Mercure. Alors, on s'est un petit peu raté, le stun de Trimby qui n'est pas passé avec son E. Il y a juste eu le bump et son ultimate, mais ce n'était pas des CC suffisants pour Chocolat, qui a très bien géré le coup, qui n'a pas paniqué, qui est allé vers la wave et qui s'en est sorti parfaitement, tel un boss. Et le voilà, ce play héros de la faille qu'on attendait. Pas vraiment de réponse pour Ansama qui va devoir reculer. Et Rogue se fait un peu bouger dans cette early game au final. Une TP d'Odo amenée qui arrive dans... On va plutôt trade avec un dragon qui vient d'être démarré du côté d'Inspire, donc on trade sur la carte pour le moment. Et en termes de gold, on se met très bien pour Dan sur sa Lilia. Et on est définitivement devant maintenant pour les XL à 12 minutes de jeu. Voilà un état des lieux qu'on n'aurait pas anticipé en regardant la draft. Cette semaine n'a aucun sens. Si XL prend une game, déjà prendre une game à G2, c'est avec le niveau qu'XL a monté en dernière semaine, c'était imprévisible. S'ils prennent en plus la game au Rogue, bah ils méritent les playoffs, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Ils méritent, hein, je suis bien d'accord. Peu importe l'origine de ce coup de collier, il est très visible. Si on peut faire G2 Rogue dans la foulée, clairement, il faudra reconnaître le talent. T'imagines un petit peu le désespoir des maîtres croquettistes? Oui, puis mon désespoir aussi. Parce que si c'est XL et Shell qui passent et SK et Musit sont éliminés, c'est la dépression. C'est pas encore fait. Par contre, ce qui est en train de se faire, c'est ce Sylas qui commence à simplement pouvoir tanker frontalement tout le DPS de Larsen. On voit qu'en termes de match-up, Larsen estime que le collier verdoyant est important, le mid-jungle étant AP. Exactement. On se prémunit de beaucoup de choses ici et pourquoi pas une Banshee qui sera très forte dans cette game en particulier plus tard dans sa partie. Premier item du côté de Doamné qui va pouvoir vraiment malmener le Sion au maximum. C'est peut-être de là qu'il faudra partir pour les Rogues. Ouais, sur un timing Chemtank Bramble, on a vu plus facile. Pour le moment, on n'est pas vraiment aligné en termes de positionnement sur la map. Les bot laners face aux top laners. Et du coup, invade topside donc. Dans ce genre de scénario, il fait bon être un Sion et il fait très mauvais être un Gnar. Oh que oui. C'est beaucoup plus compliqué pour Odoamne de tenir sa tourelle ou de récupérer du farm là où pour Kryze. Faut le dive. Faut le dive une fois, il faut même le dive 2 fois avec le passif.
Il y a une téléportation pour assurer la survie de la wave. Kryze qui se fait hard engage, superbe ultimate de son côté, mais Hansama qui va se jeter devant le train pour l'intercepter. Attention au passif, Hansama. Tout va bien. C'était pas loin. C'était pas loin. Rémi le flip-flop pas, c'est terminé pour Hans ici, avec la fameuse optimisation glaciale qui est bien utile dans ce genre de scénario. Encore heureux, il est pas létalité avec Prowler Claw. Mais bon, ce serait pas la même game. Ce serait pas la même ligue non plus. C'est vrai, c'est bien vrai. Bon, on est parti sur un Kraken du côté de Hans, je pense choix assez logique. Oui. Pas de Gale Force dans cette game. On va avoir un bon gros Sion à tomber, hein, on l'a bien compris. Par contre, on n'aura peut-être pas le même potentiel d'outplay sur Patrick en cas de missile qui touche. Il est vrai. Sachant que Hans a quand même maîtrisé pas mal l'art de l'assassinat avec sa Kai'Sa durant tout ce split. Ah, son combo Gale Force, il est clean. Ah, il est très très clean. C'est Humanoid qui en avait fait les frais dans une game. Il a été mort 2 ou 3 fois en 1 contre 1 par Hans. C'est quelque chose qu'il aime de plus en plus faire et tu sens que Kai'Sa est vraiment son meilleur champion du moment. On est bien d'accord, Hansama, Zibos, on est très impatient de voir sa perf au playoff. Et ailleurs, évidemment. C'est très clairement le meilleur joueur français en activité, je pense. Et c'est même l'un des tout meilleurs joueurs d'Europe, donc on a beaucoup de chance de l'avoir. Après, t'as pris ta retraite, donc t'as laissé la place, quoi. J'aurais plutôt pensé à la retraite de Soaz. Ce genre de joueurs qui sont bien plus importants. Très honorable. On voit ici tout l'intérêt du Sion, Gangplank, un peu même combat. C'est utile. Liandry du côté de la Syndra. Par contre, la mid lane, elle a été abandonnée. Et si on perd une mid lane sur absolument rien, c'est assez grave pour les charge. Peut-être même un peu plus. Odoamne qui se fait intercepter par la botlane DXL. Il tient longtemps. Peut-il se repositionner? Ce sera le cas. Sans grande difficulté d'ailleurs. Et maintenant la contre-attaque peut-être. La contre-attaque, elle est menée par Odoamne ici. Mais bon, Patrick fait beaucoup de dégâts. C'est difficile. On doit le respecter pour ce Gnar. Au moins, la tourelle mid a été défendue. On peut counter-push. Il est temps maintenant peut-être bien d'avoir un mouvement offensif de la part des Rogues qui depuis tout à l'heure subissent bien, attention, l'écart en gold est quasiment inexistant, mais ils sont clairement pas du côté tranchant de l'affaire. Puis si on va vraiment en late game, c'est difficile de dire qu'il emporte entre ces deux compositions. J'ai envie de dire Excel pour le fighter clutch Sylas. C'est pas Syndra qui va l'emporter, très clairement. Ah mais est-ce que ce serait pas Kai'Sa? Le problème c'est qu'il y a Xayah, du coup ça se nullifie, et j'avoue que Sylas, en late game, de ce qu'on en a vu, et avec les ultimates qu'il a à disposition, c'est pas mal, parce que d'ailleurs l'ultimate de Rel sur Sylas, il est très fort. Hein. Ouais, complètement l'aspirateur pour maintenir tout le monde un peu à portée. C'est vrai. Et surtout il y a des dégâts, il y a un gros ratio, donc vraiment ça, Phoenix, ça fait beaucoup de dégâts. Ça va être... Phoenix je pense que c'était mauve déjà. Tu trollais évidemment, et je n'ai pas compris. Mais... Peut-être que le passif de Sylas plus le passif du Phoenix, mine de rien. Why not? 5 secondes avant le prochain dragon. Précis, fait ça, je le reporte. Non, mais il le fera évidemment pas, j'espère pour lui. Hansama qui est en train de push sur le side, qui devrait aller au moins faire perdre un petit peu de farm au Excel. Mais les Rogues qui acceptent de perdre ce dragon. Sage décision, par contre perdre l'âme, ça va être beaucoup plus discutable. Âme des océans pour cette troisième partie. Et là très clairement, le prochain dragon va falloir s'y présenter. Ouah. Ouah quoi? T'imagines le Sion? Oui non mais oui certes, mais 2 c'est fine. Ah, la guerre des smites, moi j'aime pas ça. Après de toute façon, le prochain dragon sera sûrement sur un timing 2 items Larsen. Quand tu as 2 items sur Syndra, tu as envie de combattre. Ouais, même si c'est Banshee Liandry. Quoique je sais même pas s'il va terminer son Banshee si rapidement que ça. Dans tous les cas, face à lui, l'Everfrost. Activer les principaux objets qui sont là, hein, véritablement pour les Excel. On a même la petite stopwatch pour donner de la marge de manœuvre. On va récupérer cette T1 mid et on transite dans la jungle topside. On sait qu'il se fait un petit peu chasser, qui a du ultimate out. Ah bon? On va carrément y aller du côté de Kryze et forcer un flash tout de même. Ce Sion fait trop peur. Et oui, il y avait pas mal de follow-up derrière lui en effet. Mais est-ce qu'on était vraiment forcé d'utiliser le flash là-dessus? Hansama a l'air de penser que oui, il n'avait pas d'ultimate, c'est à préciser. La défense sur la botlane, je serais très curieux de voir ça en contre 1 qui, je pense, va encore en la faveur de Gnar pour le moment. Définitivement. Moyennant bien sûr quelques esquives. Oui, après tu peux toujours outplay évidemment.
Mais en termes de farm, d'ailleurs, Chocolat qui tire un peu la gueule pour le moment. Oh, attention, l'ultimate de Gnar sous la tourelle en nettoyant la wave avec l'Everfrost. La tourelle, c'est le 6ème homme qu'on cherchait depuis si longtemps. Odoamne s'est fait tellement outplay. Déjà, son jump est parti dans l'ultimate de Sylas, donc pas de chance. Il s'est fait cesser pendant super longtemps et le Sylas de Chocolat a en plus dodge le Z, donc le stun de Gnar en méga. Oh, c'est tellement dangereux. C'est ballsy de fou. Oh, s'il meurt là-dessus, c'est une catastrophe. Bon, c'est Odoamne, le top laner de l'équipe actuellement à égalité à la première position du championnat. C'est ce qu'il fait, c'est son métier. Mais j'ai eu peur quand même. J'ai eu très peur. Je pense que lui aussi, il a eu un peu peur. Mais tu te fais cancel par un petit coup de passif de Sylas. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas un Luden qui aurait pu le cancel. On est bien d'accord. Ça aurait été assez terrible. Everfrost, bien évidemment, pour Chocolat, comme tu en parlais un petit peu plus tôt. Et la game qui se ralentit grandement, chose déjà que l'on n'aurait pas forcément attendu quand on voit l'affiche Excel contre Rogue. Carrément. Normalement, c'est déjà les Rogues largement en lead. Si on avait eu ce match il y a de cela quelques semaines. Mais on accélère, on croit aux playoffs. C'est leur rêve, leur droit d'y croire. Puis 6-10, c'est pas si mal, mine de rien. C'est pas si mal, et puis encore une fois, s'ils arrivent à 7, je comprends pas comment on peut ne pas y avoir de tie-break, alors qu'il peut y avoir genre 4 équipes à 8 victoires. Je sais pas ce qu'ils disent de la LEC, mais ils ont dit qu'il y aura pas de tie-break quoi qu'il arrive. C'est l'expérience de toutes ces années m'a dit que n'essaie pas de calculer. Oui, parce que je pense qu'il y a des règles qu'on... Attends les assets. Attends les assets. Sauf que la LEC, c'est souvent de dodge les tie-break avec des règles un peu farfelues. Il y a de ça, il y avait la règle de combien de tourelles de Nexus tu as pris, etc. Enfin, il y a des règles cheloues. On n'est pas au courant de tout, mais la communication est bonne, donc on leur fait confiance. Exactement. Il y a ce côté où vraiment, en général, ils aiment pas trop les tie-break. Il faut vraiment que les deux équipes soient archi-even sur toute la saison, sur absolument toutes les stats pour qu'il y ait tie-break. Chose qui ne sera pas le cas en cette fin de split. 2 items du côté de Dan, on est bien dans la partie pour cette Lilia. Et pourtant ça ne commençait pas si bien dans les premiers niveaux. Mais maintenant c'est bel et bien lui qui est niveau 12. Il y a juste une seule clé de son face et c'est peut-être à lui de faire le jeu avec une belle perceuse. Il serait temps de jouer, ce sera certainement le prochain dragon qui déclenchera les choses, mais... la route est longue pour l'âme. Je pense qu'on va avoir droit à un petit quart d'heure d'oisiveté là. Encore un quart d'heure? Ça fait déjà 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes. J'avoue qu'en cassant cette game, moi je me suis dit, bon, il y a eu 2 parties qui ne m'ont pas convaincu en termes de League of Legends. Là c'est les Rogues, c'est parti, je vais kiffer. Bon. Après, pour Excel, l'instant... je pense pas que les Rogues jouent particulièrement mal, je pense que les 2 équipes juste se neutralisent et que Excel joue très correctement. Exactement, il n'y a pas d'espace finalement à exploiter. C'est plutôt ça. Les Rogues qui ont trouvé chaussures à leurs pieds sur ce match. Voilà. Killing, plus on avance dans la partie, plus Excel est content, plus Chocolade et son Sylas est content. Là où quand tu as Udyr, quand tu as Rel, le very late game, tu tires un peu la gueule. On va voir si la game nous emmène jusqu'ici. Sécurise la vision autour du Baron Nashor. Est-ce qu'on envisagerait peut-être? Ah pourquoi pas, tu as Kai'Sa avec en plus de cela un Kraken, ça va très très vite ce Baron Nashor. Ça peut arnaquer, des dégâts assez intéressants de la part de Larsen sur le support des Excel, mais la priorité mid qui tombe, on va devoir la réceptionner. Il y a un dragon qui est en train d'être pull en même temps que Hansama. Hansama qui sécurise la T2. Qui joue à la perks. Ouais, complètement. Vraiment en solo laner, en récupérant beaucoup d'XP, beaucoup de camps aussi, on le voit, et je crois qu'il vient de faire le Gromp si je ne m'abuse. Et en plus il split push pas mal, donc à voir ce qu'il va pouvoir faire plus tard dans la partie, mais actuellement déjà niveau 13. Patrick arrive tout de même à tenir, ce qui est assez surprenant en réalité. Ça y est, niveau 14 pour Hans, l'XP d'un solo laner. Voire même plus d'XP que son top laner en l'occurrence. Ouais, tant que les Excel ne trouvent pas la formule pour accélérer le match, Hansama a l'air d'avoir les réflexes qu'il faut pour optimiser ses ressources. Là où on partage lourdement chez Excel. Ça j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu précédemment chez Rogue. Et c'est une stratégie annexe qui est pas non plus si compliquée que ça. C'est le G2 level. Bah c'est ça, c'est que très peu d'équipes font ce genre de truc. Donc c'est intéressant de voir les Rogues qui essayent de varier un petit peu et qui le font bien dans cette partie. Puis Hansama bien sûr est ravi. Bon, mid lane, ça prend la sauce niveau farm comme toujours, mais on peine à voir une Syndra aussi impactante que ce à quoi on a été habitué dans les éditions précédentes du champion.
Mais quand même, il lui met 70 TS dans la bouche. Hein. Je suis quand même fort... 70 C'est beaucoup. Mais je suis fort déçu du fait que cette Syndra, hier elle a été piquée avec Nidalee, donc on comprend une Syndra qui donne de la priorité pour une Nidalee, le setup de gank, un stun, une spear, ça va vite. Syndra Udyr, avec Udyr en last pick. Double bonk. Ah ça manque Ça manque. Ça manque un petit peu d'ambition. Oh là là, Odo amené, Side c'était plus, mais les dégâts peinent à être retrouvés, même si ça commence. Heureusement qu'il a pas go, il y avait Syndra derrière. D'ailleurs, force de la nature du côté de Sosion, donc on joue pas vraiment pour le 1v1, on joue vraiment pour bien tonker en teamfight. La team avant tout, Larsen, sans blue buff, qui pleure toutes les larmes de son corps. Tellement de minions à détruire. Est-ce qu'on l'endort vraiment? Il y a un potentiel de kill ici, il y a bien évidemment Patrick sur le side. Est-ce qu'on a suffisamment de CC? Odo amené qui va se repositionner hein, sans souci. Un flash tout de même. Mais de l'autre côté on fait quoi? Eh bien on continue à pousser sur le top side, Ansama qui accumule les ressources. Dommage, ce cancel aurait été si important. Ah, si cancel, il force déjà peut-être un ultimate ou un flash de Toré parce que l'air de rien, un Gnar ça cogne sur un Alistar. Et en plus ça aurait pu ouvrir un potentiel Baron Nashor. Inspired qui fait un bon travail ici, qui va récupérer le blue buff. Encore une fois Ansama en solo lane qui récupère de l'XP. J'imagine qu'on va essayer d'accélérer du côté des rogues à partir du moment où on a le troisième item de la Kai'Sa. Et pourquoi pas directement de démarrer un Baron Nashor. Et à cette vitesse-là, dans 2 minutes, on l'aura à 100%, on sera prêt pour se battre sur ce dragon de Damoclès. C'est quoi, c'est mieux? Très certainement. Parce qu'il a une dague attaque... Oh, attention, le face check. Oh, il y a du monde! Il y a beaucoup de monde et même pour un Alistar, ça a l'air d'être trop. Ansama qui récupère son second kill du match. Très joli piège et on accélère. Le Sion qui va commencer à décaler, on va démarrer directement ce Baron Nashor, on ne perd absolument pas de temps. Ansama qui fait beaucoup de dégâts dessus, mais ça reste décevant, ça tombe pas si rapidement. Très belle téléportation de Odoamne qui a une très belle barre de méga. Ultimate de Sion, Shekolad qui cherche l'ultimate de Gnar pour réaliser ce teamfight, ça peut être très prometteur pour les Excel. On loupera l'initiative, on va louper également la dispersion des faibles, attention au bout, attention au Baron Nashor, attention aux 50-50, on sait pas ce qu'on veut. Chez les Rogues, on veut un setup intéressant, on veut quelque chose qui nous assure un Baron Nashor safe et sans bavure, et là avec l'ulti de Gnar c'est pas possible. Très belle défense des Excel qui n'ont pas commit, qui ont juste temporisé, qui ont montré qu'il y avait un smite à côté. Qui récupère la prio. Évidemment les Rocs ne vont pas prendre le flip, surtout que Dan a été niveau 13, maintenant niveau 14, 2 niveaux d'avance dans un genre tout de même. Odoamne c'est peut-être parti, c'est peut-être il a pas d'ulti, l'ultimate de Gnar qui passe avec Ansama et son Kraken. Par derrière, Killer Instinct, est-ce qu'on termine le travail? Il faut pas grand chose, il va tomber, on restera à distance du combo. C'est le Gnar d'Odoamne qui prend le principal focus et Kryze qui va retomber une seconde fois pour le plaisir. Est-ce qu'on repartirait pas au Baron Nashor? Encore une fois, du côté des Rogues. Let's go. On a la Syndra de Larsen qui est en train de revenir, qui a téléporte back. On vient de dash in du côté de Shekolad, mais pas de punition pour les Rogues. Le Baron Nashor, c'est bel et bien le call. Regardez le zoning de Larsen. Là, Inspire prend tarif quand même, attention sur ce Baron Nashor. Il a l'air un peu tricky ce call Baron, mais Shekolad ne peut plus voler d'ultimate. C'est un Sylas qui fait nettement moins peur. Un fight intéressant, attention à la guerre du Baron Nashor. Ansama forcé au flash qui force l'envolée du Cariad des DXL. Oh la superbe assassinat de la part de Larsen et le teamfight qui est un petit peu coupé en deux, mais les Rocs qui semblent trouver la solution. Le Nashor qui est maintenu par le Sylas de Shekolad qui n'a pas l'air d'avoir le DPS suffisant. C'est la téléportation de Kryze maintenant avec tant de points de vie, une véritable épine dans le pied à cette clôture de teamfight, l'ultimate. Virage. Cours, Inspired, court et il va courir et il s'en sortira peut-être pas, quoique flash de Shekolad, on a réussi à trouver un slow avec l'Everfrost, mais on court tellement vite pour Inspired qui ne dodgera pas et qui tombera sous les coups de ce Sion. Et du coup, troisième dragon, normalement gratuit pour LAXL, qui pourrait aussi se servir sur cette T2 botlane. On décidera de ne pas le faire, donc juste le dragon. Juste le Drake, on reviendra. Patrick est trop fort au jeu. Plus tard, Patrick, il a fait une dinguerie effectivement dans ce teamfight. Le turn sur Ansama, il l'a bien climatisé. Oui, mais les Rogues, par contre, qui se comprennent pas très bien. Trimby et Larsen qui laissent passer. Ça part de là, hein. Quasiment tout l'effectif d'Axel. C'est bien joué de la part de Doamne qui trouve un bon catch. L'ultimate de Hans, il est un petit peu timide. Du coup, on met du temps à aller terminer Kryze. Toro au passage qui aurait sûrement pu combo plus tôt pour le défendre. Le dragon, bien évidemment, il est récupéré, on en parlait. Et là, le véritable souci, c'est que Larsen et Trimby sont archi useless.
parce qu'ils zonent personne, à part Chocolat qui zone un petit peu. Patrick lui il va tout droit devant, il zone au doigt amené, il lui explose tout ce que tu veux. Après Il Dan se fait explose one tap aussi. quand même. Il joue très bien le coup, Dan s'est fait one tap derrière, mais ce n'est que maintenant, à partir du moment où déjà, à lui tout seul, Patrick a forcé un flash out sur Hans. Oh là Et là, a la mis beaucoup de dégâts. brochette. Vraiment il a bien joué Patrick. Il était beau ce retour de plume, il était absolument magnifique. Et il veut jouer les playoffs hein, ce joueur. Et en plus il arrivera à Très terminer kill Hans. derrière. Très joli travail. J'ai hâte de voir ses dégâts. Shutdown, shutdown, shutdown. Et lui il la voit bien fort, le sait. Alors qu'on revoit ici Inspired qui tente le juke. Par contre ça fait longtemps qu'on n'a pas été au live et je suis curieux de voir ce qu'il se passe sur du Baron Nashor. Rien. En termes de vision, il y a une véritable guerre entre les deux équipes. 3 items pour les deux ADC, 3 items seulement pour la Syndra, pas encore les 3 items pour Chocolade. Mais quand il les aura, ça va faire très très peur sur un Sylas. Ok oui, ça sent peut-être le roussi pour les Rogues. Est-ce qu'Excel est le némésis des deux meilleures équipes européennes en cette ultime semaine? Oh mon dieu. On a la berceuse et ça va follow up directement. Très bon combo de la part de Toré. On enchaîne avec la chaîne de Sylas. Et c'est Odo amené maintenant qui est pris en chasse. Mais regardez le reste des Rogues qui n'est clairement pas du bon côté. Toré! Encore une superbe atomisation, mais pas de follow-up cette fois-ci. Les Excel sont en chasse. Regardez l'ultimate de Chocolade, il se prépare. Et il se fait prendre à son propre jeu. Superbe turn de la part des Rogues. Est-ce qu'on peut faire la différence? Les dégâts de Patrick sont beaucoup trop importants. Est-ce qu'on peut défendre le Baron Nashor? C'est la véritable question. On doit amener encore une fois qui met une belle pression ici sur Toré. Très bon travail avec son Gnar. Pas d'ulti pour Hansama, pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faut rebuild un ultimate de Gnar. Le cooldown est très faible au niveau 16, c'est entièrement possible. Odo amené qui fait un excellent taf. Il joue vraiment très bien, il temporise parfaitement et pour le moment ce Baron Nashor ne tourne pas. Il met beaucoup de temps et Odo amené qui devrait peut-être même terminer Toré. En tout cas qui n'en est pas loin du tout et le Baron Nashor est absolument impossible, inabordable pour la XL. Et sans Odo amené, très clairement, ça n'aurait pas été le cas. Ce Gnar, un impact grandissant. Très beau match de sa part. Passage prendre un Gnar contre Sylas, c'est un sacré défi. Et on est reparti sur un Baron Nashor avec une téléportation de Larsen. On ne s'arrête jamais dans cette game pour les Rogues et pourquoi pas, on va même continuer ici sur Kryze. Est-ce qu'on a cessé? Est-ce qu'on a les dégâts de terminer un Sion? Non, puisqu'il a encore l'ultimate et qui joue très bien le coup. Kryze maîtrise beaucoup de stream de The Boss, on l'imagine. Oui, complètement. Ça reste un ultimate out. Les Rogues n'estimeront pas que c'est suffisant pour déclencher quoi que ce soit. Toré, quel fight de sa part. Il s'est réveillé hein, depuis cette semaine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais qu'on a eu durant tout le split. Il est bouillant. Et là, Chocolat s'est chauffé lui aussi. Il a couru sur un Gnar. On sent qu'il a l'ultimate de Gnar et on sent qu'il veut faire le play. Et il aurait pu. Mais bon, l'assassinat s'est bien passé avec Hans, avec Odo amené pendant ce temps. Il est malin, Odo amené. Et Inspired qui temporise un maximum de temps. Mais voilà, Patrick ultimate sur le timing parfait. Il arrive à citer tout le monde et au passage, Toré a cancel les CC de la REL. Donc encore une fois, très bien joué de sa part. Complètement d'accord. Odo amené qui se déchaîne lui aussi. 0-1-4 certes. Ça ne rend pas honneur à l'impact du joueur. Monsieur 3ème place. C'est vrai ça. Ouais. Jamais de finale pour Odo. Jamais. Jamais. Non. Il a même fait, il y a même eu plein de vidéos dessus en même contenu. avec Touquet à l'époque et tout. Il a été en demi-finale de World quand même le mec. Oui, mais en championnat européen. 3ème. De toute façon c'est 3ème aussi, hein, le demi-finale des World, quelque part. C'est vrai. Après c'est demi-finale des Worlds, c'est pas un petit 3ème. Non, c'est pas un petit 3ème. Encore, elle part sur Hans, mon cleanse, c'est bon. Encore une berceuse qui a été utilisée du côté de Dan. On prend beaucoup de graines hein, du côté des Rogues. Après il y en a beaucoup qui sont spammés à mesure que la game avance. Hein. Les graines sur la mid lane comme ça qui roulent, t'es pas censé te les prendre quand même. Parce que là, perdre une cleanse là-dessus, l'air de rien pour Hans. Ce pourrait être gravissime pour le prochain teamfight, Inspired. Bon, allez, prenez-la, c'est tout. Allez, exactement. Il a envie de la rush. 2 autos et c'est réglé, mais Toré qui se prépare. Pas habituel du côté des Rogues, on perd énormément de farm sur les sides. Oui. Sur la top lane, il y en a beaucoup qui sont en train de crash sur cette tourelle. Alors évidemment, il faut contester ce dragon, parce que c'est l'âme du dragon des océans, était obligé de le jouer. Mais tout de même, là par contre, la priorité mid lane, elle est bien prise. Ultimate, tanké par le Banshee, sans souci. On tente de poser un DPS sur Kryze, c'est assez convaincant. Il est bien chunk, le top laner DXL. L'arrivée de Toré, stoppé net par le boomerang d'Odo amené. Ah, mais pendant ce temps-là, on est obligé de back du côté de Inspired avec son Udyr. Là où Kryze, lui aussi doit back, mais avec une téléportation. Et on se retrouve en 4 contre 5 pour les Rogues. Le positionnement de Larsen est très dangereux. Téléportation en effet pour être les premiers dans cette transition vers le Drake. Les XL
qui vont aller le one-shot. Hein. Ils devraient le faire et ça veut tenter un trade. Dragon contre Baron. Encore une de ces parties. Grossière erreur de Dan qui allait sur le dragon alors qu'il n'y avait pas eu tout besoin et du coup pas de smite. Donc le Baron Nashor pourrait être one-shot par les rogues. Dommage Dan, très dommage pour Dan. Et il le sera. Encore une boule qui touche sur Hans et il n'y a plus de clan cette fois-ci, c'est la sauce pour le carrière des Français qui se fait instantanément des pops. Et ainsi le teamfight des rogues qui tombe complètement à l'eau, double kill pour Shekolad. Mais pas de Baron powerplay pour les Excel. C'est un peu la seule bonne nouvelle qui reste. Par contre ils ont une belle wave sur la top lane, donc la T2 va au moins tomber, sûrement une T3, pourquoi pas même un inhibiteur qui tomberait ici. Ça dépend de l'Arsène. Quoique là on est un petit peu split. Il n'y a pas de Xayah sur ce trio. Toré a pas d'ultimate, donc même le Alistar se fait probablement one shot sur un face check. Il n'y a pas de Xayah, hein, ça passe pas ici messieurs. Clairement. Ultimate de Rel récupéré par Shekolad. Par contre sur la mid lane, la wave elle a été amenée par Patrick. Et c'est une T3 qui va tomber et très certainement un inhibiteur au vu du timing respawn sur Hans et Odo. Non mais si Excel commence à battre Rogue aussi, c'est bon, c'est trop. Écoute, ils jouent plutôt pas mal les Excel. Hein. S'ils remportent cette game, ils ne l'auront pas volé. Excel ils sont là, ils battent G2 et Rogue. Oh, encore une plante. Inspired, rattrapé par la tempête métallique, la superbe berceuse derrière. Flash in de la part de Toré, retour de plus, c'est la game pour les Excel qui se déchaînent. Odo amené qui va passer en pentakill. Le pentakill, Odo amené, seul rempart d'un nouveau fait des Excel qui ne vont pas perdre la tête et se concentrer sur la fin du match. Ouah, oh, donnez-lui. Donne rien du tout, Odo amené. Juste accepte la défaite, malheureuse. Ils vont même pas aller le chercher, les yeux rivés sur les playoffs. Et donc Excel vient d'enchaîner en brochette en dernière Super Week, G2, puis Rogue. Et demain c'est contre Schalke. Match archi important pour les playoffs. Et ils vont se faire défoncer. C'est possible. C'est possible. Mais c'est les deux, là pour le coup, je sais pas comment pronostiquer ce dernier match. Ça n'a plus aucun sens, mais pendant que Excel vient de battre G2 et Rogue, nous, parce que je dis nous parce qu'il y a des Français, SK et Vitality, on s'est fait bolos 2 fois par Astralis. J'ai le seum, c'est terrible comme dernière Super Week. On est bien d'accord, les choses, le power ranking est un petit peu renversé, mais rien n'est encore joué. Bien évidemment, ce n'est que la seconde journée de cette Super Week. Il en restera une demain pour nos chères équipes FR. Puis les Misfits n'ont pas encore joué ce soir. Ils jouent le prochain match. Contre Fnatic, match très important lui aussi. Bien entendu. Mais avant ça, il faut absolument aller débriefer cette défaite de Rogue face au Excel. Est-ce qu'Excel aurait trouvé la formule pour occuper et faire un rush phénoménal vers ce 6e slot des playoffs? Bien écoutez, premiers éléments de réponse directement sur le bureau d'analyse dans une petite minute 30.